Un jour, je vois sur Facebook une annonce de Mathias qui dit nous avons lancé hashtag le plus important, nous voulons développer le capital humain, nous voulons mobiliser des forces. Et moi, ma signature, mon email, mon LinkedIn, c'est Dedicated to Developing People. J'ai dit il faut que j'appelle Mathias parce que c'est ce que je fais, alors il faut qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'ai bien dit à Mathias, moi je veux rien tic-tanker, je veux juste agir. J'ai beaucoup tic-tanké pendant une bonne partie de ma vie, je veux juste agir. Bonjour Kenza. Bonjour Claude. Tu es mentor à l'Action Lab de hashtag le plus important. Alors, il va falloir qu'on explique un petit peu. C'est quoi hashtag le plus important? Hashtag le plus important est une association dédiée au développement du capital humain. Soit des personnes qui ont des risques de déqualification, soit des personnes peu qualifiées, soit des jeunes qui sont en train d'entrer dans le marché du travail. Et on veut accompagner ces personnes pour acquérir les qualifications qui leur permettent de rester pertinents dans un marché du travail en plein changement. D'accord, mais alors l'Action Lab, c'est quoi? L'Action Lab, c'est la partie de l'association qui a pour objectif d'accompagner des structures qui elles-mêmes développent le capital humain. Et on veut les accompagner pour qu'elles se développent et qu'elles aient encore plus d'impact. Je donne un exemple concret. Il y a une association avec laquelle je travaille, dont l'objectif c'est de former des réfugiés, des personnes qui ont immigré en France, ou des personnes qui ont des risques de déqualification, qui sont marginalisées par rapport au marché de l'emploi, et elles les forment à l'agriculture urbaine et à l'apiculture. Et avec cette nouvelle formation, elle leur permet à la fois de trouver un travail et de s'intégrer professionnellement et socialement en France. Et donc l'objectif de l'Action Lab, c'est d'accompagner une association telle que celle-ci, de façon à ce qu'elle ait encore plus d'impact. Donc si aujourd'hui ils accompagnent une dizaine de personnes, on va les accompagner pour qu'ils en accompagnent 100 et peut-être 200 et encore plus par la suite. Et toi, tu joues le rôle de mentor. Alors c'est quoi un mentor? Alors un mentor est un accompagnateur dédié. Donc ce que je fais avec cette association, c'est qu'on a des rendez-vous réguliers. Et dans ces rendez-vous réguliers, je les aide à avancer sur une problématique particulière. Dans le cas présent, il s'agit de définir un modèle économique qui soit pertinent par rapport à leur activité et aussi une organisation qui permette de pérenniser leur action sur le long terme. Donc on définit quels sont les modèles économiques potentiels, combien chaque modèle économique peut rapporter de revenus pour la structure, combien de personnes peuvent être formées comme ça et peuvent être accompagnées. On définit aussi une organisation. Donc ce travail-là, je le fais avec eux dans le cadre d'ateliers que je tiens avec eux une fois par quinzaine. Mais alors, d'une certaine façon, tu es quand même une experte. D'une certaine façon, je suis experte d'une méthodologie de travail qui permet à l'association d'avancer et de résoudre la problématique du modèle économique et de l'organisation. Et si je résume, le mentor que tu es a mis son expertise, son expérience au service du capital humain porté par cette association grâce à hashtag le plus important. J'ai bien compris? Tu as bien compris et bien résumé. Alors, parlons justement de l'action que tu mènes auprès de cette association dont tu viens de parler. Il faut quand même avoir une petite expertise, au moins un peu en agriculture. Alors, c'est une bonne question. Le choix d'accompagnement que j'ai fait venait du fait que j'étais passionnée par le secteur de l'agriculture. Mais la méthodologie que je déploie et que je mets en œuvre pour cette association, je peux la mettre en place pour d'autres associations. Mon métier, c'est celui-ci, donc je le fais pour des entreprises qui sont dans des domaines très différents. Donc je peux apporter la même expertise pour des associations qui n'ont rien à voir avec le métier de l'agriculture. Alors, dans la relation que tu mènes avec les hommes et les femmes de cette association, c'est une experte froide que tu es, ou en plus, il y a des relations humaines qui se tissent pour enrichir justement le capital humain de cette association? La question est intéressante. Alors au début, on a pris un café, on s'est vouvoyé et on a réfléchi de manière structurée à élaborer une feuille de mission, etc. Et puis très vite, on a abandonné le vous, on est passé au tu.
Et puis très vite, on est passé en WhatsApp, et très vite, on est passé en discussion et en SMS plus informels. Et puis surtout, on a organisé un des ateliers de travail que je fais avec l'association, on l'a organisé chez une des personnes qui s'avère être un réfugié syrien en France, qui est le maître apiculteur, qui a préparé un repas syrien de ses propres mains. Et donc autour de cette table, qui était une table complètement conviviale, on a rencontré la Syrie, on a rencontré un autre membre de l'association qui est réfugié colombien, la porteuse de projet qui est américaine, une autre contributrice qui vient d'Angleterre, un autre contributeur qui est français, etc. Et finalement, ça s'avère être plus une expérience humaine qu'une expérience associative ou professionnelle. Le plus important, c'est la relation qu'on a nouée les uns avec les autres, et c'est ce que j'en retiens véritablement. Et où en est-on aujourd'hui alors avec cette association ? Alors avec cette association, aujourd'hui, on est en train de stabiliser le modèle économique dans lequel ils vont pouvoir se développer et générer suffisamment de revenus pour pouvoir supporter leur croissance. Et donc, on est présentement en train de détailler les chiffres financiers pour voir combien ce modèle économique va pouvoir leur apporter de revenus sur les prochaines années. Très bien. Alors, le projet que tu mènes, oui. L'accompagnement que tu développes avec cette association, je suppose que hashtag le plus important, on développe plusieurs avec d'autres associations, d'autres structures. Est-ce que ça ne concerne que des associations ? Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de structures qui sont accompagnées, associations et projets ou entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes prêts à accompagner des structures de toute taille, avec tout type de statut juridique et d'objets, à partir du moment où ils ont l'objectif de développer le capital humain. Et il y en a qui sont très grands aujourd'hui en termes d'ampleur et en termes de personnes qu'ils touchent par leur action. Donc aujourd'hui une vingtaine, et l'objectif c'est d'élargir au maximum ce périmètre d'accompagnement et le nombre de structures que nous pouvons accompagner. Comment s'est faite la rencontre avec hashtag le plus important pour toi ? Alors la rencontre s'est faite à travers un groupe d'amis et de collègues avec qui je travaillais. Donc en regardant le fil de mon Facebook, je vois une annonce d'un ancien collègue ami qui est Mathias Dufour et qui annonce la création de hashtag le plus important qui dit « Notre objectif c'est d'aider à développer le capital humain et nous sommes fiers d'annoncer la création de la structure et développer le capital humain c'est ce que je fais en tant que métier, c'est mon travail. » Je me suis dit, il faut qu'on discute avec Mathias pour savoir de quoi il s'agit. Et moi, j'ai envie d'agir. Donc, quand on a discuté avec Mathias et qu'il m'a expliqué, j'ai dit, très bien, moi, je suis Action Lab et tu peux compter sur moi pour l'Action Lab. Et ça se passe comme cela avec tous ceux qui rejoignent hashtag le plus important ? J'ai bien l'impression que oui, parce que c'est la cooptation qui fonctionne le plus. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut être intéressé par la dynamique et par cette passion qui est le développement du capital humain et par cette conviction qu'on peut avoir de l'impact de cette façon-là. Et la personne va rejoindre. Et quand elle va rejoindre, elle va trouver une maison au sein de hashtag le plus important. Et quand je dis une maison, c'est soit le mentoring comme moi et aller vers l'Action Lab et accompagner des structures, soit aller plus dans la réflexion et elle a envie de rejoindre le think tank qui lui a pour objet de fournir des notes sur des sujets clés par rapport à ces changements du marché du travail de façon à influencer les politiques publiques. Donc chacun trouve sa maison en fonction de ses envies, en fonction du temps qu'il a envie de dédier. Et cette maison grandit ? Très vite. Nous sommes bientôt 100. Nous attendons le 100e membre avec impatience. Et donc nous avons doublé de taille en 2 mois, si mes comptes sont bons. Donc oui, ça a grandi très vite. Et tu en es heureuse ? J'en suis très heureuse. Merci beaucoup, Gensa. Merci, Claude.